Tu sais, premièrement, salut. Allô? Je voulais, tu sais, qu'on parle comment drôle, tu sais, les coïncidences qu'on décide de faire un podcast aujourd'hui sur les accords Toltec. Que quand on s'est parlé lundi, tu sais, moi, je te parlais, j'ai vécu une situation qui, mon chum, là, qui me ramène souvent ça dans notre vie, les accords Toltec. Puis, tu sais, plus ou moins, je savais c'était quoi, puis à quoi ça servait. Puis, tu sais, je l'entendais, là. Tu sais, je comprenais jusqu'à un certain point, je peux dire. Mm-hmm. Puis que là, tu reviens de vacances, que je me confie sur ce que j'ai vécu la semaine que tu n'étais pas là, en fait. Puis que je t'ai dit, crime, dans le week-end, je me suis mis à lire ce livre-là qui m'a fait comprendre des choses, qui m'a déjà fait grandir en 48 heures, que par l'entremise des gens alentour de nous, on peut déjà mettre en application ce qu'on apprend. T'sais, fait que je trouve que la richesse est là au bout. Puis que toi, tu me dis, moi aussi, je suis en train de lire ce livre-là. Puis qu'on se dit, crime, on fait ça, un podcast là-dessus, quand même freestyle, tu sais, parce que... Ce qui est cocasse, c'est que j'ai recommencé à le lire quand je suis revenue de vacances pour la seule et unique raison que j'avais arrêté de le lire parce que c'est mon voisin qui me l'a donné, le livre, OK? OK. Puis on n'a pas fini en mauvais terme, mais ça a fini sur un non-dit. Puis mon orgueil, mon ego était comme, je le lirais pas, son livre. Ah, j'aime ça. Puis là, quand je suis revenue de vacances, j'étais tellement dans le let go, dans la libération. Puis je me souvenais que les quelques premiers chapitres, les pages, m'avaient inspiré justement de libérer, renouvellement. Puis je me suis dit, recommence à lire, là. Lâche le gars, puis lis le livre, genre instruis-toi, remplis-toi. Puis là, tu me parles de ça. Dans la tête, je me disais, mais ça fait 2 jours que j'ai recommencé à lire. Est-ce que c'est fucké, Comme puis sur mon nightstand depuis des mois. Là. Puis en plus, tu sais, je sais pas s'il y en a plusieurs de ce type-là, mais on lit le même. Je sais pas, oui, c'est ça. Tu sais, moi, c'est en audio, puis toi, c'est en lecture. Puis moi, je suis pas tant audio en général, parce que j'aime souligner, j'aime lire, j'aime la texture d'un livre. Tu sais, je sens qu'il y a autre chose que l'avoir. Mais ça fait peut-être 2, 3 mini-livres audio. Tu sais, comme ça, là, c'est pas un gros livre. Là. Ça se fait super bien pour un livre de développement personnel. Là. Puis là, je l'ai mis audio, puis je me suis assise dans les chapitres, tu sais, pour quand même assez comprendre, là, tu sais. Pas tout, là. Des fois, c'est je sais pas si c'est plate à dire, là, mais des fois, on fait 2, 3 petites affaires en même temps. Puis là, je réalise, qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai manqué ça. Ouais. Là, je me rassois, tu sais, pour comme réentendre le bout que j'ai manqué. Fait que je trouve ça cool. Fait qu'on se lance dans un freestyle podcast développement personnel 4 accords Toltec. Puis j'ai vu que maintenant, ils ont sorti le livre 5 accords Toltec parce qu'ils en ont rajouté un accord. OK. Fait que je trouve ça cool. Fait que on commence avec ça. Dans le fond, tu sais, on échange sur nos perceptions, tu sais, qu'est-ce qu'on en a compris, où ça s'est logé en nous dans certaines choses. Fait que les deux, on a commencé à le lire pour des raisons différentes, en fait. Là, tu sais, toi, par curiosité qui t'a été remis, puis moi, par une situation vécue, puis un mal-être là, que j'avais, puis j'étais comme... Tu sais, le mal-être que je ressentais, il venait pas de la personne. Non, tu comprends? Surtout ce livre-là te fait comprendre que ça vient jamais de la personne. Exactement. Fait que, rentrons dans le sujet, genre. Fait que le premier accord, qui est les paroles impeccables. Ouais. Ça m'a quand même touchée, ça, malgré que je suis pas loin de ça, tu sais, dans le sens que c'est que déjà quelque chose que je croyais sans savoir que c'était un accord en tant que tel. Mais envers moi, mes paroles n'étaient pas tout le temps impeccables. Puis justement, dans ce week-end-là, je me jugeais beaucoup des réactions. De la réaction que j'avais. Ouais, je me jugeais quand même beaucoup. Parce que de nature, je suis une perfectionniste. J'aime bien faire les choses. J'aime les gens qui se sentent bien alentour de moi. Fait que des fois, je suis capable de négliger comment moi, je me sens avec moi pour autrui. C'est vous, parce qu'on touche déjà aux autres accords. Je suis comme... Ben oui, parce que tout est interrelié. C'est ça qui est comme vraiment cool puis simple. En fait, quand on y pense, une fois que tu y penses, là, t'es comme, OK, c'est juste ça. Mais vu que c'est tellement déconstruit dans nos vies, tu sais, j'ai un exemple que moi, on dirait que je me disais, j'ai quand même
paroles bienveillantes la plupart du temps. Tu sais, je trouve que je suis vraiment mieux que j'étais. Puis cette semaine, j'étais allée au gym pour la première fois. J'ai posté un story où est-ce que j'étais en sueur pour montrer qu'il n'y a pas de gêne à avoir l'air de ça après un workout. Puis là, j'en parle à mon ami au travail. Puis là, je disais, hey, j'ai posté un story que j'étais laide hier, mais je suis fière de moi, tu sais. Fait que je pensais être dans la bienveillance. Puis là, Sandra est comme, mais attends, tu t'as pas posté un story que t'étais laide. Elle t'a posté un story que t'étais vrai. Puis là, j'étais comme, là, moi, je pensais que j'étais déjà dans la parole bienveillante parce que j'étais comme, je suis fière de moi. Mais être fière de soi, si c'est venu avec des paroles qui te faisaient sentir moins belle parce que t'étais en sueur, tu sais, comme, mais ça, je l'avais pas calculé, là, dans la tête, vu que ma pensée était que j'étais laide si j'étais dans cet état-là. Ouais. Ben, il y avait pas de bienveillance à avoir. On dirait que j'étais comme, je t'ai cru. Non, t'es pas cru. Genre là, t'es méchante envers toi-même, là. J'aime ça. J'ai tellement aimé sa remarque, j'étais comme, hey, merci. C'est riche comme remarque pour vrai, là. C'est. Puis que tu sois capable de le recevoir aussi. 100%. Parce que, tu sais, ça aurait pu que ça fasse comme, ben là, quand même, tu sais, que tu rouspètes là-dessus. Ouais. Là, j'étais comme, t'as raison. Ouais. J'ai dit, j'ai posté un story que c'était vrai. Je suis fière de moi. J'ai juste rephrasé ma phrase. Puis là, je me sentais encore plus fière. Ouais. Tu sais? Ouais. Parce que c'était pas d'être laide que j'étais fière d'avoir posté. Puis je pense que ça, c'est bon. Juste qu'est-ce que tu viens de dire, rephraser ma phrase. Tu sais, parce que moi, je suis beaucoup dans la croyance qu'on entend, on enregistre beaucoup ce qu'on dit. Tu sais, les mots qu'on utilise. Crée notre réalité, 100%. Tellement, vraiment beaucoup. Fait que... De prendre le petit 2 secondes, de le redire pour que la dernière chose que j'enregistre... Puis oui, c'est un petit effort de plus, là, mais c'est 2 secondes. Là. Puis un effort après ça, ce que je me suis souvenu, c'était ça. C'était vraiment ma nouvelle phrase. Ouais. L'autre, elle est morte, là. Elle vivait plus là. Regarde, c'est comme quand on raconte des histoires du passé. C'est notre dernière version qui devient la vraie, puis elle peut être modifiée parce que notre souvenir est altéré avec le temps. Mais là, c'est la même chose. Mais oui, tellement. Fait que là, qu'est-ce que tu viens de dire, que tu te souviens de la dernière que tu as dit. C'est pour ça que c'est important de le dire. Pour déconstruire, il faut nommer. Tu sais, il faut refaire un trajet. Fait que là, ça, je trouve ça beau, tu sais. Fait qu'on est déjà dans la bonne direction. Puis c'est ça, moi, dans les paroles impeccables, j'avais pas catché parce que je me flagelle pas jusqu'à un certain point, je dirais. Mais quand j'y repense puis que je pense aux paroles impeccables, je me flagellais rapidement. Ne serait-ce que quand on se parle un peu comme une deuxième personne qui est active-toi, là. Ben, tu peux te dire, aujourd'hui, j'ai des buts, j'ai des objectifs. Ce que je veux accomplir, c'est, au lieu d'être l'espèce de parole non. Qui est vraiment comme un dictateur en haut, là, qui te fait sentir coupable de. Puis là, c'est là que tu rentres dans les autres accords, mais. Puis on voit beaucoup ça aussi, tu sais, on est comme. L'état de la victime et du juge de soi-même. Puis, tu sais, ça, il faut les déconstruire parce qu'ils prennent une place beaucoup trop grande. Puis, on passe à côté des vraies affaires puis de la beauté du monde, là. Dans le fond, la paix intérieure, elle réside là-dedans. Tu sais, dans qu'est-ce qu'on en fait de notre victime. Tu sais, si on est toujours en état de victime. Puis ça veut pas dire de pas vivre nos émotions puis de se dire, quand que je parle de comment je me sens, ça n'a pas sa place parce que je suis pas une victime. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. C'est qu'est-ce qu'on croit de ces mots-là, de cette place-là. Fait que c'est ça. Le juge de nous-mêmes peut être destructeur comme il peut être élévateur. Puis, tu sais, ce que j'aime, c'est qu'au début, là, quand ça l'explique, qu'on est la... Tu sais, ce qu'on offre aux autres est une réflexion de comment on se sent. Puis là, je me dis, et donc, si quand tu te parles, tu t'élèves, puis tu te motives, tu te remplis, ben ce que tu vas donner aux autres, c'est la même chose. Parce que ça va être incohérent d'aller offrir des paroles rabaissantes ou ça fera pas de sens dans ton dedans. Mais si tu es habitué de te le faire à toi, ben après ça, d'aller, tu sais, picosser, puis justement, une parole impeccable, c'est envers toi et les autres. Mais souvent, soi-même, on l'oublie, puis on se demande pourquoi on a une facilité peut-être à juger. Ou, mais j'ai été élevé de même. Tu choisis de perpétuer ce jugement-là. On t'a montré une façon de faire. Là, c'est un choix que tu fais de la conserver.
sais. Puis moi, ça, je le sais que j'avais un travail à faire. Ça fait quand même quelques années que je le fais. Mais tu sais, j'étais vraiment dans le jugement. Mais j'avais pas compris que c'est parce que j'étais la première à me juger. Fait que c'est sûr qu'après ça, je regardais les autres puis j'avais le même œil inquisiteur, là. Ouais. Mais là, je suis comme depuis que j'ai changé ça, je le sens en dedans que ce que j'ai envie d'offrir, c'est beau, c'est grand, c'est élévateur. Puis ce que tu as envie de t'offrir. C'est ça. C'est, là, ce que je réalise, c'est que c'est ce que je m'offre tranquillement. Je suis comme, plus je m'en offre. Oui, parce que tout est interrelié, tu sais, ça tourne tout ensemble. Puis aussi, il y a canaliser l'énergie. Parce que là, tu n'es pas d'une façon d'être avec les autres et d'une autre façon avec toi. Fait que là, ça devient comme fluide d'agir comme ça parce que c'est ton être. Tu es comme ça. Pas tu décides d'être comme ça dans telle situation. Tu sais, être, c'est incarner. Tu comprends? Mais ça passe. Pas de... Ouais, de dire, moi, ici, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Tu sais, t'es pas fin quand sinon, ça te tente. Sinon, je pense que c'est là où est-ce qu'on a le syndrome d'imposteur, tu sais, quand le monde pense ça, là. Ouais, puis là, notre juge se réveille parce qu'à quelque part, il dit, crime, ça fait comme pas de sens, tu sais. Fait que là, après ça, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu le fais avec un stade de conscience en disant, ouais, ça fait pas de sens parce que je me suis pas donné d'amour, donc j'ai pas donné d'amour? Ou genre, tu juges, t'es comme, ben voyons, tu comprends la tournure que ton juge peut prendre, tu sais, il peut être bienveillant ou te taper sur la 100%. Tête, tu sais. Fait que, ouais, il y a cette énergie-là, je pense, qui est... Fait que c'est ça, comme dans ton exemple que tu parlais, de dire que c'est l'éducation que tu as reçue. Ça, c'est comme la victime en nous, tu sais, qui s'élève. Puis, tu sais, jusqu'à un certain temps, quand on est petit puis qu'on réalise pas, c'est normal que ça ait une certaine place parce qu'on est comme pas conscient. Fait que, tu sais, on absorbe ce qu'on se fait dire parce qu'on n'est pas capable de faire la part des choses, puis c'est tout à fait normal. Mais j'aimais aussi dans le livre quand il disait, tu sais, un enfant, c'est relativement assez facilement heureux parce que, tu sais, ça juge pas, ça vit pas dans le futur, ça vit pas dans le passé, tu sais, ça a plus ou moins un passé. Oui, c'est ça, ça a un mode. Fait que ça disait même que quand t'es rendu plus grand, pas adulte, là, mais jeune enfant, mais plus grand, puis que tu joues à l'adulte, il disait que souvent, tu allais prendre une posture d'air bête. Tu sais, qui était plus sévère. Parce que c'est ce qu'on... Ouais, plus carré. Fait que, tu sais, déjà, enfant, tu comprends que quand tu arrives plus grand, c'est... Tu sais, quand que... Dans le fond, la liberté passe par garder notre cœur d'enfant. Tu sais, on peut être responsable tout en s'amusant, là. C'est comme tout cohabite. C'est comme, on dirait qu'on a segmenté. Mais tu sais, quand j'étais, mettons, on va dire 20-22 ans-ish, là, début vingtaine, puis je voyais des gens, 30, 40, 50 ans, l'âge est vraiment irrelevant, mais qui étaient comme heureux d'être heureux. OK? Oui. À cet âge-là, en tête, je me disais, comme des bosses, là. Genre, descendre ton nuage, là, je sais pas quel mot. J'étais dans le jugement, là, puis je comprenais pas comment ils pouvaient vivre dans ce bonheur-là non-stop. Dans la tête, je me disais, t'as pris une pilule pour te réveiller de bonne humeur, là, je peux pas croire. Ou c'est forcé. Ouais, ou tu sais, c'est ça, c'est tu joues un rôle, ou moi, les gens hypocrites, là, tu sais, c'est normal d'avoir de la misère. Puis, non, en fait, c'était un choix qu'ils faisaient. C'est un choix conscient qu'ils faisaient à tous les jours. Ouais. Autant dans... C'est difficile, hein, ce choix-là, quand même. Parce que c'est bien plus facile là, de faire comme... d'être dans qu'est-ce qui vit en nous, notre juge sévère puis notre victime. C'est bien plus facile là, d'être dans le drama, là, pour vrai, là, de se plaindre. Parce qu'on est avec cette fibre-là. Ouais. Fait que vu qu'elle nous permet de connecter, souvent, on devient attaché à ça. Là. Fait que, tu sais, pour s'en détacher puis de faire le choix de pas rentrer dans cette énergie-là, maintenant, j'y repense, je me dis, waouh! Ouais. T'avais une paix intérieure que j'avais pas connue encore. Ouais. Comme aujourd'hui, je fais probablement partie de ces weirdos-là, pour certains, qui me regardent en mode, la vie est belle, mais comme toi, là. C'est beau, là, quand même, qu'est-ce que tu dis. Oui. C'est un cheminement que tu es capable de t'en rendre compte aussi. Tu sais, ouais, t'es pas resté là-dedans. C'est une belle... c'est une belle main que tu t'es tendue à toi-même. Tout à fait. Tu sais, j'étais allée à une rencontre dernièrement sur comment être... un ami, dans le fond. Mais qu'est-ce qu'on s'offre pas d'être notre propre meilleur ami? Tu sais, parce qu'on va vivre avec nous. Tu sais, on a besoin des autres. C'est correct, c'est beau, c'est riche, puis c'est pas que je vais être toute seule.
Mais a priori, il faut que je sois capable de compter sur moi puis que je sois la bonne personne pour moi. Fait que, tu sais, il y a la tournure aussi des questions qu'on se pose. Tu sais, juste dans ta situation à toi, qu'est-ce que tu as vécu? Tu sais, tu as été tout de suite réfractaire, comment que tu as perçu ça? Puis ça serait dit, pourquoi que ça éveille ça en moi? Qu'est-ce que moi je fais pas pour patauger là-dedans, que ça a l'air facile, mettons, pour lui? Tu sais, on sait jamais. Ou même, tu sais, moi, je me suis aussi demandé pourquoi ça me dérange autant. Ouais. Comme... Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es posé cette question? Oui. Ouais. Mais j'avais pas la réponse, là, jadis, là. Fait que t'as effleuré la question sans répondre, genre, mettons. Mais dès que j'ai compris, je pense que mon subconscient a compris que c'était de la jalousie, c'était de l'envie. Je voulais ressentir cette légèreté-là, mais je vivais tellement loin de tout ça que, tu sais, quand tout ce que tu fais est dans le drama, puis dans la critique, puis dans le... Ça a l'air loin, là, ça a l'air inatteignable, en fait, là, cette légèreté-là. Mm-hmm. Ben, dès que mon subconscient a fait « Ah, ça, c'est la réponse à ma question », j'ai changé de questionnement. Mais aujourd'hui, je le sais que c'était de l'envie. Tu sais, tu regardes pas quelqu'un léger en disant « Hey, légèreté, moi, j'en veux pas, je veux être lourd. » Ouais. Non. C'est pour ça aussi qu'il faut nourrir notre cœur d'amour pour être capable de pas avoir ces émotions-là envers les autres, ces jalousies, envie, je sais pas trop quoi d'autre de négatif qui peut venir, là, ça me vient pas, mais ouais, d'être rempli. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce que ça nous prend pour se remplir au quotidien, pas juste vider notre vase. Puis, Puis, tu sais, ça, c'est du temps qu'il faut prendre avec nous pour savoir ça. Puis, c'est évolutif, puis c'est correct, puis ça change. Puis, je pense que c'est ça, des fois, souvent, qu'on fait pas. Puis, quand on réalise que c'est ce que ça prend pour vivre le bonheur au quotidien, pas atteindre le bonheur. Mais le vivre. Ouais, le vivre au quotidien, ouais. Parce que il faut que tu le reconnaisses dans ce que tu vis. Faut que tu le... Tu sais, dans la tête, avant, je pensais que c'était un peu comme un point final, un résultat. Ouais. Si je fais, si j'ai, si je suis, je vais donc être heureuse. Wrong. So wrong. Parce qu'il n'y a rien de ça. Mais c'est parce qu'on se fait vendre sociétalement, on se fait vendre un package. 100%. Ben, comme il dit au début, le rêve de la planète, là, comme on a un rêve collectif. Là. Puis oui, mais non. T'as un purpose unique. T'es une personne à part entière. Là. Fait que, tu sais, d'attendre que le bonheur t'arrive, tu vas attendre longtemps. Tu vas le chercher longtemps. Tu vas passer à côté, en fait, toute ta vie. Ben, c'est le même dans tout. C'est comme attendre ta job de rêve. Va chercher ta job de rêve, à attendre ton... Tu sais... Vraiment. Tu comprends? Il faut poser des actions. Fait que, tu sais... Ben, comme il dit, en questionnement, en recherche de... Tu sais, parce que je pense que le 3e accord, c'est de pas tomber dans le... Supposition. Oui, tu sais, de pas prendre tout pour ce que nous... Ça, c'est le 2e, justement. C'est quoi qu'il se passe, ne rien prendre personnel. Puis là, c'est le 3e qui est... Ne pas supposer. Ben, pas supposer, puis tu sais, pas rentrer dans l'over-performance. Genre, tu sais, oui, tu es dans un processus mais c'est pas une performance. T'as pas une note, là. Genre, ton bonheur sera pas conditionnel à ce que t'as fait. Fais juste faire, vis, habite, et ça va suivre. C'est sûr, ça va suivre. Oui. Mais oui, 2e accord. Oui, 2e accord, qui est, quoi qu'il arrive, ne pas le prendre personnel. Ça, c'est quand même un défi parce que, ben, en tout cas, je vais parler pour moi. Des fois, je m'en rendais pas compte, tu sais, parce que tu fais juste vivre, il y a une situation qui se passe, puis elle s'en va, tu sais, comme tu le prends comme tu le prends, là, tout dépend de ce qui se passe, là, ouais. Puis là, tout dépendant de ton petit baluchon, ton petit bagage, bien, il y en a qui vont être plus stridents que d'autres, puis il y en a d'autres que ça passe, puis qu'une autre personne serait comme, ben voyons, moi, j'aurais pas pris ça, puis t'es comme, oh non, moi, ça m'a pas dérangé, ou vice-versa, tu sais. 100%. Selon comment nous, on a perçu. Puis... Fait que celui-là, je le trouve, pour ma part, tu sais, je le savais, des fois, je me le dis. Mais est-ce que je l'appliquais de ne pas le prendre personnel? Non. Avec ce que j'ai vécu dans je vais dire, les 2 dernières années pour envelopper ça, là, mais c'est un petit peu plus court que ça, mais environ. Non, il y a beaucoup de choses que j'ai pris personnel en me disant que je le prenais pas personnel, en essayant de détacher les deux.
Parce que tout est interrelié. Moi, je suis travailleur autonome, j'ai eu des employés, je reste Cynthia, une femme, une amie, une blonde, une sœur. Mais quand tu as une petite équipe, c'est comme tes amis. C'est dur de dire que c'est tes collègues uniquement. Tes collègues, amis, ish. Puis là, t'es la patronne. Fait que t'as comme un certain... Ben moi, je prenais un certain... Je le prenais comme si j'avais un pouvoir sur leur bonheur. Ce qui devient comme très lourd avec le temps, là. C'est tough. Fait que ça m'a comme vraiment puisé. Fait qu'il y a des choses qui ont pu m'arriver, qui m'a été dit, ou des actions qui ont été posées pour... Ces gens-là faisaient le bien pour eux. Mais moi, ça venait m'affecter. J'ai comme, je mérite pas ça. Fait que j'ai pris beaucoup de choses personnelles sans vraiment m'en rendre compte. Tu sais, surtout quand t'es en mode, j'ai pas à le prendre personnel. Fait qu'on dirait qu'on se met des raisonnements logiques, cartésiens, de, ah non, mais non. Mais je suis contente que tu amènes ça. Parce que c'est exactement ça. Puis je trouvais pas les mots de le dire. C'est que fait que tu vis pas ton émotion. T'es pas obligé de vivre ton émotion dans indéfiniment, du drame. Là, exactement. C'est ça. Puis que mais ça soit elle a le lourd. droit d'habiter. Oui, mais il faut que tu la visites le 100%. Temps qu'elle existe, puis que tu la décortiques, puis que tu la comprennes pour pouvoir passer à autre chose. 100%. Puis revitaliser ton vase, puis repartir comme sur des bases. Il dit, n'aie pas peur de poser des questions, de chercher à mieux comprendre. Parce que moi, ça c'est ce qui m'a le plus challengé. T'as tellement raison. Moi, ça arrive, et là, je fais des conclusions de mongol. Je pourrais écrire un roman avec le nombre de conclusions. J'aurais le goût d'un exemple épicé comme tu as l'habitude d'en faire. C'est plus genre tout le temps, tu sais. Il se passe quelque chose dans la tête, je suis comme, OK, s'il a fait ça, et donc ça veut dire ça, et donc. Mais là, je suis rendue que j'ai construit la tour de Pise une deuxième fois, là. Ouais. Puis l'affaire, c'est que j'ai pas parlé une fois. Fait que si cette personne-là revient, puis tranquillement, tu y glisses, puis là, lui, il a toute une autre histoire à te raconter, à quel point tu y crois, cette histoire-là, vu que tu t'en es créé une. Puis tu te l'es tellement bien construite avec ta perception, ton vécu, que là, elle est dure à déconstruire. Là. Dans la tête, c'est proche de la vérité absolue. Là. Hey, fait que bonne chance. Mais, oui, puis j'étais vraiment en mode prove me wrong. Puis je suis comme, ouais. Mais moi, si quelqu'un aborde la conversation comme ça avec moi, je vais être comme, non, tu peux rester dans ton opinion erronée, je veux même pas te prove wrong. Là, comme, qu'est-ce que c'est ça, cette conversation de weirdo-là? Ouais. Fait que là, quand il disait, tu sais, je cherche à en savoir plus, à comprendre plus, puis là, j'étais comme, ouais, j'avoue, ouais. Ça, je sais que je vais devoir continuer à faire des efforts parce que c'est pas quelque chose que j'ai de la facilité du tout. Puis, tu sais, moi, quand c'est sur lui, le deuxième, de quoi qu'il arrive, prends pas rien personnel, a aussi fallu que je fasse le laisser aller de la personne que j'ai été à un certain point que j'avais honte d'avoir été. Parce qu'on dirait que je suis comme restée dans... Cette personne-là a existé. Et donc, quand aujourd'hui il se passait quelque chose, je me disais, peut-être qu'on m'en veut. J'ai-tu refait quelque chose? Comme si tu payais encore pour quelque chose que tu n'avais pas aimé de toi. Je suis une bonne amie maintenant? Je fais-tu encore des affaires? Puis là, je me repose toutes les actions que j'ai posées. Mais tu sais, tu le sais, là, t'es rendu quelle personne? Là, cette personne-là, t'es plus là, t'es ailleurs. Mais si t'as pas changé ton vocabulaire, si t'as pas changé ta perception, si t'es encore dans les mêmes réactions que tu laisses trigger puis t'es laisses... Ben oui, tu penses que t'es encore à la même place. Tu vois, je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis, puis ça m'amène à vouloir ajouter l'importance d'être ouvert à vouloir découvrir tout le temps les gens, même quand ils sont alentour de nous. Mm-hmm. Parce que ce que tu dis, des fois, oui, on a ce langage-là envers nous-mêmes, comme on a de la misère à déconstruire qui on a déjà été, puis s'autoriser à évoluer, à être autre chose. Mais des fois, les gens dans notre entourage nous ramènent beaucoup à ce qu'on a déjà été, puis nous sont plus capables de nous voir avec d'autres yeux. Tu sais, des fois, t'es comme, ouais, mais là, je fais plus ça, je suis plus ça. Mais et vice-versa. Ouais. Je pense que de se laisser redécouvrir les gens. Ouais. Parce que des fois, on dit, screw me once, shame on you, screw me twice, shame on me. Mm-hmm. Mais je suis comme, oui, à un certain point, là, don't get me wrong, mais on change tout. Il y en a que moins vite, il y en a que pas beaucoup, il y en a qui veulent pas, mais ceux qui veulent, tu peux faire un 180 quasiment du jour au lendemain, là, quasiment. Tu sais, avec les bons efforts, avec le bon mindset, avec un contexte dans lequel tu peux vraiment... Ben, le sky is the limit, là. Fait que oui, tu sais, je pense que de se redécouvrir pour mieux redécouvrir les autres. Oui.
Ouais. Puis quand on se fait un peu confronter à « Ah, mais t'étais comme ça avant. Ah, mais donne-moi la chance de me reconnaître. » T'sais, on serait moins dans le... abaisser par ça. Ouais. Puis moins dans la confrontation. Parce qu'on le disait tantôt, si on se remplit nous, on est capable après de... Puis après ça devient un bel outil pour les autres parce que si tu es capable de maintenir cette posture-là en disant oui, tu sais, avec amour. Avec pas amour, comme, exact. C'est pour ça, tu n'es pas dans la confrontation. L'autre personne, elle va savoir que ça existe, ça. Fait que tu sais, c'est comme une chaîne de joie, je trouve, là, tu sais, d'être dans cette énergie-là. En fait, là, moi, je vais te le dire, là, les accords, là, je trouve que ça devrait être à l'école. Ah oui. Tu sais, des genres de projets d'école, je sais pas, choisis ton accord préféré, identifie-le-moi en même papier moché. Même je trouve que ça devait être des ateliers parents-enfants, tu sais, pour comme... Parce que... Favoriser cette conversation-là. Ah ouais. Hey, j'ai ouvrir trouvé la ça discussion. riche. C'est même au début, moi, c'est le début qui m'a accroché tellement quand le gars, il revient, puis il est comme, vous êtes moi, je suis vous, puis il essaie de se faire comprendre, puis le monde sont comme, hein? Mais c'est vrai qu'une fois que tu entames un processus de développement personnel, de changer complètement là, tes façons de faire ou tes façons d'être, des fois, tu es un peu en mode, wow! Puis là, tout le monde est comme, what? Mais c'est normal, puis c'est correct. Puis il n'a pas arrêté de partager la bonne nouvelle parce qu'il se reconnaissait plus. Au contraire, il a dit, je vais continuer à vous le montrer. Comme je vais continuer à habiter cette énergie-là. Vous allez, ceux qui veulent me suivre, me suivront. Puis, comme de mais fait. c'est ça qui est beau aussi, quand tu crois en quelque chose, puis que ça l'allume une flamme en toi, puis que ça fait du bien. Ça peut être confrontant, au début pour les autres, mais tranquillement, mais pas vite. Ah ouais, 100%. Genre, t'as dit confrontant, puis dans la tête, je me suis dit oui, mais contagieux. Puis, tu sais, c'est fou, on le voit, on l'entend déjà depuis le début, comment tout cohabite, tu sais. Oui. Les polarités, là, tu sais. Vraiment. Puis c'est ça qu'il faut savoir que ça existe. Justement, tu sais, de cohabiter les polarités. C'est pas parce qu'on est dans une chose que l'autre chose n'existe pas, tu sais. Ben comme une fréquentation m'avait si bien dit que moi, je vivais dans le blanc ou le noir. Puis il m'avait dit, peux-tu se rencontrer dans la zone grise? J'étais comme, la zone grise, ça n'existe pas, là. J'ai dit, c'est oui ou non. Puis dans la tête, c'était tellement vrai ce que je disais. Dans la tête, j'avais la vérité, là. Puis aujourd'hui, je me dis, hey, moi, une fréquentation m'aurait dit ça, puis j'aurais dit, oh, on patauge pas dans la même eau, là. Comme... Mais c'est fou comment ça arrive souvent, ça, qu'on est ce qu'on n'accepterait pas. Tu comprends-tu qu'est-ce que... Oh, j'aime ça. On est ce qu'on n'accepterait pas. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Souvent, on cherche, tu sais, mettons, je veux un homme X, Y, Z, je veux une femme, mais toi, tu vas être quoi? Tu vas être comment à cette personne-là? Tu sais, toi, tu vas être quelle personne pour qu'elle arrive et te voie? Ben, je pense même que ça commence par là. Oui. La recherche de quelqu'un, de son entourage même, de tes amis, ça commence par ça, là. Fait que je pense, tu sais, de commencer par, est-ce que je suis quelque chose que j'accepterais pas? Je pense que c'est une très belle question. Confrontante, mais très belle. Ouais. Parce que si elle te met dans l'inconfort, c'est que d'après moi, il y a peut-être quelque chose Moi, je l'ai vécu, tu sais, je t'en ai parlé, mais j'en parlais justement quand j'avais une discussion avec mon chum. Puis que comment il agissait pour me faire... pour qu'on se sorte de cette espèce d'entonnoir tourbillon poche. Là... Moi, ça me rejoignait pas du tout, là. J'étais comme, non, ça me prend pas ça comme terreau pour bien grandir. Je sentais qu'on m'attaquait. Tu comprends? Puis jusqu'à temps qu'il fasse, OK, parfait, suivons ton lead. J'avais un lead de merde. Genre, tu sais, j'étais même pas capable de le nommer. J'étais même pas capable de mettre en place une stratégie, genre, parce que je savais très bien à l'intérieur de moi que ce que j'avais à nommer ou à faire, c'était que émotif, ça faisait pas de sens, c'était un tourbillon, c'était... Fait qu'il fallait que je me retire, que je vive quelque chose pour revenir... Mieux revenir. Ben oui, là, tu sais, avec quelque chose. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, moi, j'aurais été... Moi, envers moi, puis j'aurais fait... tu sais, va prendre de l'air. Ouais. C'est comme, on s'en va nulle part avec ça. Puis là, on me l'a mis... D'en face. D'en face. Avec beaucoup d'amour. Ouais. Ah, puis ça, c'est de quoi que je réalise que, tu sais, des fois, on a l'impression que les gens nous mettent de quoi d'en face, justement, mais des fois, c'est de la façon qu'on est triggered
et non de la façon que ça a été dit. Ah, 100%. Tu sais, moi, souvent, puis j'avais le réflexe de dire, OK, mais les choses, il y a une façon de dire les choses. OK, mais c'était-tu si mauvais la façon que ça a été dit ou c'est ton ego qui a complètement été choqué? Puis là, tu ne sais pas comment gérer ce guilt-là qui t'habite de te sentir comme si tu n'étais pas assez bonne, mais ça dure momentanément si tu le reconnais puis tu l'admets. Moi, c'était 100% ça. Là. C'était mon côté perfectionniste. Moi aussi, là, me je l'avais pas échappé. Adéquate, je me sentais pas assez. Là, lui, il nommait. Mais c'est pas qu'il nommait mon côté pas réussite. C'est qu'il me dit, OK, dans une situation comme ça, est-ce qu'on pourrait le prendre comme ça pour pas se rendre où est-ce qu'on est là, qu'on va nulle part? Puis que, si on n'était pas dans l'émotion, on serait comme, ben oui. Ben oui. Là, on est dans l'émotion, puis on est comme, j'ai besoin d'espace. Ouais, vraiment. Fou. Ouais. Mais la seule chose, je pense que là, je la porte en plein milieu, mais que je trouve que le livre apporte pas beaucoup, c'est la nuance entre chez l'homme et chez la femme. Ah, oui, 100%. C'est la seule chose. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que oui, tous les accords Toltec nous habitent, mais de penser que l'homme et la femme vont les vivre et les exprimer et les habiter pareil, c'est impossible. Je veux dire, on se régénère aux 28 jours. Ouais. Il se régénère aux 24 à 48 heures. Déjà là, énergiquement parlant, on peut pas. Puis t'as raison, parce que moi, si je réalise les fois où j'ai une perte de contrôle, puis tu sais, on s'entend, là, ma perte de contrôle, c'est pas fou non plus. Là. J'ai déjà été dans une étape que tabarnane, ôte-toi de là. Peut-être même physiquement, je suis désolée, mais oui. C'est vrai que j'ai connu quand même une Cynthia qui était capable d'envoyer des messages textes que je faisais très clair, très concis, très... émotif. Ouais. Là, tu sais, non. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'était quoi le... Homme-femme. Ouais, souvent, je réalise que je suis dans mon SPM. Quand je suis dans un tourbillon émotif, que tu reconnais pas, là. T'es comme, je sais pas comment Puis, tu sais, je répète, là, je suis pas dans un extrême, mais je le vois, dans là. l'émotion, Tu vois, comme là, oui. c'était ça qui m'est arrivé la semaine passée, là, quand j'ai fait le calcul. Puis des fois, justement, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez du gars puis la fille. Puis moi, j'ai été longtemps dans mon énergie masculine où pas besoin de me faire cajoler, pas besoin de prendre soin de moi. Je suis une femme d'affaires, je fais mes affaires, je suis dure. Puis que là, je commence à découvrir c'est quoi une femme, puis que tout ça peut cohabiter. Tu sais, je peux avoir mon côté d'être performante, plus rationnel. Dans la douceur. D'être émotive, mais d'être rationnelle. Fait que des fois, j'ai même de la misère à le nommer. Tu sais, comme, je le vois, comme là, je me suis rendu compte de ça, mais je l'ai pas dit. Tu sais, parce que là, je veux pas que ça fasse comme... parce que j'ai des affaires qui me reviennent de mon éducation quand j'étais jeune. C'est ça ma question, c'est y a-t-il une raison, tu penses? Ben oui, moi, mon père, il était, tu sais, zéro ça, là. Tu pleures pas, là. Ben, ouais, moi, c'était tu te tiens droit, tu pleures pas, t'arrêtes de lirer, là. Tu sais, c'est comme ça, on veut pas t'entendre. Fait que oui, j'ai eu ça, mais après aussi, quand t'as tes règles, on rit de nous un peu. C'est comme, hey, tu dois être SPM, là, t'es pas gérable, t'es pas ça. Fait que là, moi, j'essayais tout le temps d'être le plus sur le même flow. Que tu puisses pas dire si je suis dans ma semaine. Exactement. Mais en même temps, je suis comme, c'est tellement, je trouve, en anglais, c'est dismiss, genre, tu sais, de, pas dévalorisant, mais de pas se permettre d'habiter le fait que hey, c'est plus difficile en ce moment. Mes hormones, ça leur prend tout ce qu'ils ont. Ouais. Comme sans qu'on soit dans la victime ou dans le offre-moi, tu sais, comme je cherche rien. C'est une réalité. En ce moment, le contexte que j'habite, là, il est roller coaster. Ouais. Tu sais, mais de pas pouvoir même le dire, le mettre en mots, par peur d'être... Ça, je trouve ça tough. Je me dis, on devrait pas être dans cette... Non, puis encore là, ça, c'est une croyance. Parce que, tu sais, mon chum, il me fait pas vivre ça, là. Je lui dirais, il prendrait, là. Il serait comme, OK, ça ne dérangerait même pas de pas avoir la discussion tout de suite. Il me prendrait dans ses bras. Il me donnerait ce que j'ai de besoin. C'est juste que si je suis pas capable de communiquer ce que j'ai de besoin... Non. Là, on pourrait rentrer dans la supposition. Tu sais, le troisième accord qui est, tu sais... interpréter, supposer ce que l'autre veut dire. Ouais, ou tu sais. Les intentions qu'il y avait. Ce qu'on ressent face à une situation, tu sais, sans faire une histoire. Puis comme là, mettons qu'on prend un exemple concret, que là, moi, je sais que j'ai passé par là. Puis là, je suis comme, ah ouais, mais tu sais, il va se dire que, hey, donc ben.
tu sais, émotivement fluctuable. Je sais pas trop, là, mais tu sais, là, je rentre là-dedans parce que j'ai été élevée comme ça. C'est même pas cet humain-là qui me fait vivre ça du tout, mais j'y mets ce chapeau-là sans vraiment le vouloir. Puis il peut incarner cette position-là parce que j'y ai pas donné la chance de déconstruire ça avec moi. Tu comprends? Si je dis, hey, je me sens comme ça, toi, quand ça. Ah, mais moi, ça me dérange pas. Poser des questions, aller chercher à comprendre. Exactement. Tu sais, la richesse est toute là. Fait que quand on parle de communication, c'est pas juste de vomir nos émotions. En fait, c'est au contraire. Ouais. Puis la communication vient aussi avec l'écoute. Tu sais, l'écoute active, là, l'écoute comme. De vouloir entendre. Oui, puis déjà, je pense que si on rentre dans une, tu sais, tout type de relation, d'écoute, d'échange, peu importe, là, en sachant que ça peut être difficile, au lieu de toujours se dire que tout, hey, si ça coule pas, là, c'est parce que ça marche pas. Si c'est... Mais des fois, c'est que je trouve qu'on prend difficile, puis on le met un peu comme sur un piédestal de difficile, tu sais, on va avoir de la misère. Non. Tu vas avoir des conversations confrontantes. Tu vas peut-être être dans l'inconfort. Mais difficile veut pas dire que tu as de la douleur. Veut pas dire que tu es en pleurs. Puis c'est vraiment pas ça. Mais oui, des conversations difficiles, ben ça n'en prend. Même chose avec toi-même. Tu sais, fait que je pense qu'il faut comme avoir cette ouverture-là que se découvrir à l'autre, c'est pas... se mettre à nu... c'est pas négatif. Non, c'est même se reposer dans le regard de l'autre. Vraiment. C'est quand on est capable d'avoir cette transparence-là, cet échange-là qui vient vraiment, moi je dis dans du plexus solaire, là, tu sais, de cet endroit-là, mais avec lumière, c'est fou ce qui en ressort, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense tout le temps, le moment difficile là, qu'on appelle ou qu'on sent ne pas vouloir vivre parce qu'on voit ça comme la misère, comme que tu disais. Je pense qu'il faut toujours patauger dans une certaine noirceur, certaine obscurité qui est ces moments-là pour la lumière. Tu sais, sinon, c'est comme si on ne s'autorise pas d'aller dans un autre passage, d'aller dans un autre univers où la facilité plus existe. C'est comme, on n'est pas dans facilité. Tu sais, il faut se l'offrir. Puis l'offrir, ben des fois, c'est de heurter des petits bumps. Puis de pas les voir comme des montagnes à pu finir, mais d'être confiant que, hey, si je me donne la chance avec amour, autant pour moi, partant, de les voir pour comme l'autre, des opportunités. 100%. Ouais. Plus que des obstacles. Parce que oui, c'est along the way, ça feel comme un obstacle. Mais c'est une opportunité. C'est une chance que tu as de mieux grandir avec cette personne-là, de mieux avancer, d'aller plus loin, plus grand, plus fort. Puis que toi, tu te sois nourri, grandi. Exactement, que là-dedans. Peu importe ce qui arrive dans cette relation-là, amicale, travail, 100%. Famille, tu vas être grande après. Tu sais, ça t'aura pas tiré vers le bas parce que on sait pas la fin des choses. Tu sais, ben, essentiellement, il y a une fin à tout. À tout, exactement. Ça, c'est quoi qu'une psychologue m'avait dit, il n'y a rien de permanent. Ouais. Puis autant que ça m'avait soulagée, ça m'avait fait réaliser que ce que je trouve incroyable, je peux pas le prendre pour acquis. Genre, autant que quand j'ai de la misère, j'ai hâte que ça finisse. Oui. OK, mais ça veut dire que même quand c'est beau, il y a une fin à ça aussi. Pas nécessairement inévitable là, dans le jour qui suit, mais ça va se finir, c'est sûr. Oui. Puis je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Bien, il y a une super grande beauté. Puis si, justement, quand tu dis que tu es dans des moments plus difficiles, premièrement, c'est rassurant de savoir qu'ils vont finir. Puis deuxièmement, c'est bien de pouvoir se dire que c'est une opportunité de remplir ton coffre d'outils. Tu es en train de grandir. Fait que si tu as à revivre quelque chose de similaire, ça sera jamais comme tu l'as vécu. Ça va déjà être plus facile. Peut-être même que tu vas être capable de le voir venir. Peut-être que tu ne le revivras jamais, mais tu ne le revivras jamais comme tu l'as vécu comme ça. Exact, si tu t'autorises à. Parce que sinon, un si peu tu comme Guillaume, victime, avec le Y, ben, si tu choisis d'éviter ah non, pas de suite, je suis pas prête, j'ai encore besoin de... ben, tu vas le revivre, puis le revivre, puis le revivre, puis le revivre. Jusqu'à temps qu'en est, tu te laisses le vivre. Puis là, tu vas rencontrer un autre bump. Puis là, tu vas être comme crime. C'est tout le temps des bumps. Ben oui, mais ça fait 8 fois que tu sautes la même. Ouais. Comme t'es resté poigné en avant de la même. Elle était longue longtemps, mais si t'étais passé dessus... Ça, je trouve que c'est une belle justice. Dans la vie, dans le terrain de jeu de la vie, c'est une belle justice. Parce que si tu prends le temps
de grandir, puis de comprendre les choses, puis de nourrir les choses, ben t'es jamais à la même place, 100%. puis tu avances, puis c'est un terrain de jeu. Puis les personnes qui le font pas, ben, tu sais, sinon, c'est plate, là, on mettrait pas la même effort. Tu sais, tu comprends? C'est vrai, parce qu'on arrive tranquillement au dernier accord qui est juste d'être dans faire de son mieux. De son mieux. Genre, puis son mieux, c'est pas de faire ça à tous les jours. Si ta journée, là, ton mieux que t'avais, c'était ça, mais que tu le sais que c'est ce que t'as donné, ben tu finis la journée comblée. Tu sais? Mais, puis moi, ça, je sais qu'on a une similarité là-dessus. Dans la tête, c'était être performante. Ça veut dire que si le lundi, j'étais capable de faire ça, ça veut dire que le mardi, ben, tu devrais faire au moins ça. Puis là, c'était... Mais hey, tu te brûles, là, comme ça. Là, ta mèche n'est pas longue comme ça tous les jours. C'est pas, ça serait pas normal qu'elle soit, là. Fait que il y a comme... À chaque accord que je rajoutais dans mon petit baluchon, il y avait comme des vieux, pas outils, au contraire, des vieilles bébelles que tu gardes dans ton baluchon. Là. Ouais. Puis que là, on dirait qu'en faisant du ménage, en plaçant mes nouveaux outils, je faisais, c'est ça. Ça fait quoi là? T'sais, c'est des trucs que j'avais pas revisités, que j'avais pas. Mais de faire de son mieux sans être dans la performance, ça faisait longtemps que j'avais pas. Mais c'est d'être aussi à l'écoute de soi. Fait que c'est comme de faire une auto-analyse. Fait que déguiser notre auto-analyse. Puis là, c'est pas de rentrer dans comme non, aujourd'hui, je ne peux pas. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être aussi dans l'extrême de se réconforter dans notre... Ouais, tu sais, puis là, de plus penser à l'impact que ça a aussi, nos choix, là, tu sais, ce que je veux dire par rapport à... De se déresponsabiliser, ouais. Pour se consoler un peu, là, ça, mais parce que là, on nourrit notre anxiété là, aussi 100%. En faisant ça. Là, parce que là, il faut y penser à ça. Là, on ne se sentira jamais à la hauteur de... Il faut relativiser. C'est pour ça que je dis aiguiser notre scan intérieur, de se poser les bonnes questions au lieu de se dire hey, à chaque fois, c'est ça que je ressens, c'est ça que je suis, c'est ça que j'habite. OK, mais pourquoi? Il faut aller plus en profondeur. Là. On ne peut pas laisser ça au premier stade. Là, je veux dire. Ma petite Anna m'a posé la question. Elle dit moi, sans être dans la performance, si quelqu'un d'inconnu passait une semaine avec toi, est-ce qu'il dirait que tu es commit to your goals? Attends, répète-moi ça. Okay. Si un inconnu se joint à toi pendant une semaine, il te regarde vivre. Là. OK. Est-ce qu'après une semaine, il dirait que tu es committed to your goals? Est-ce qu'il dirait que tu es de parole? Est-ce qu'il, tu sais, puis elle dit ça, si dans ta tête, t'es comme, ouais, t'es rempli, continue. C'est tout ce que je peux dire. Elle dit, si t'as tout de suite un, elle dit, fais juste travailler là-dessus. Ouais. Et moi, sur le coup, je peux te dire qu'il y avait beaucoup de, Ouais. Mais c'est parce qu'on prend pas le temps de ça. Tu sais, on est tellement tout le temps la prochaine chose, à avancer. Tu sais, déjà, moi, je l'ai vu la différence depuis qu'à la fin de ma journée, je fais un récapitulatif de ma journée. Ça m'amène à être tellement plus souvent dans la gratitude facilement. Comme sans effort, parce que je prends ce temps-là. Hey, puis là, je pars pas dans une affaire qui finit plus. Ah ouais, là, c'est pas 40 minutes assis à... ça prend tout, des là, secondes des fois. Là. C'est facile. Tu sais, des fois, je viens pour m'asseoir pour écouter une émission. Puis là, je suis comme, attends, tu sais, juste une petite... Je suis comme, crème. J'ai vécu ça aujourd'hui. C'est passé ça. J'ai été fière de ça. Ça, j'avoue que j'aurais pu mieux faire. Tu sais, j'ai répondu trop vite. J'étais dans la vitesse de la journée. Je voulais que les choses soient faites. Tu sais, je voulais... Tu sais, des fois, quand tu as ces réalisations-là de plus, mettons, OK, j'aurais pu mieux faire ou faire différemment, qu'est-ce que tu fais? Bien, souvent, je le refais dans ma tête comment j'aurais voulu être. OK. Comment tu aurais habité la situation différemment? Exactement. Tout de suite, moi, je le retranspose dans ce que je veux que la prochaine fois, quand ça va se passer, que je sois. Fait que j'ai un visuel. De reconnecter tes liens pour que tu le sais que là, tu as réagi d'une façon, mais quand ça va se représenter, que le trigger se fasse différemment, genre. Certain. Puis, je suis très verbale aussi, fait que souvent, je vais même le nommer à la personne. Tu sais, c'est pas quelque chose que je garde pour moi. T'as pas honte, là? Non. Au contraire. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'offre ce que je veux recevoir. Puis, tu sais, si... j'apprécierais beaucoup que quelqu'un me dise... puis je préférais pouvoir dire « Ah, je m'en ai même pas rendu compte. Moi, je l'ai pas reçu comme ça. »
Mais je trouverais la personne grande d'avoir fait le geste parce qu'elle pensait que c'était inadéquat ou, tu sais, puis là, tu sais, je suis pas dans l'extrême, là, mais... Ben moi, tu sais, je pense à juste ce matin, mettons, quand on parle de nommer les choses, je t'ai envoyé un message, t'aurais pu me dire « Ah, j'ai pas eu le temps », ou... mais tout de suite, t'as dit « J'ai pas pris le temps. J'y ai pensé, mais j'ai pas pris le temps. » Ouais. Tu sais, puis des fois, juste cette petite vulnérabilité-là, au lieu de dire « J'ai pas eu le temps », parce que c'est pas vrai que t'as pas eu le temps. Non, c'est exactement ça. C'est pas vrai que j'ai pas pensé. C'est pas vrai, tu y as pensé. Oui. Fait que, tu sais, puis souvent, on répond là, vite, là, j'ai pas eu le temps. Ah, excuse-moi. Mais si on disait vraiment la vérité, comme là, tu m'as dit, j'ai pas pris le temps. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, hey, c'est cute. Comme là, je trouve ça cool. Elle me répond, elle a toute sa tête, on se rejoint. C'est exactement ça, ouais. Fait que, tu sais, ça m'a permis de voir un peu plus ce qui se passait dans ta réalité. Dire, hey, je suis contente d'y avoir écrit, ça nous a permis d'échanger. Ouais. Que si tu m'avais dit, j'ai pas eu le temps, probablement qu'on aurait. Le sujet se serait fini là, mais j'aurais pas mieux appris. J'aurais pas. On puis aurait ça aurait pas été la vraie énergie. Tu comprends, tu sais? Puis l'affaire dans ça, qu'est-ce que tu dis? C'est que moi, souvent, mettons, pourquoi j'agis comme ça? Mettons que j'ai dit, j'ai pas pris le temps. C'est que souvent, quand j'entends ça de quelqu'un, j'ai pas eu le temps, je suis comme. Répondre à quelqu'un, si on veut, c'est littéralement une seconde. Quelques secondes, 100%. Parce que je suis pas obligée d'embarquer dans un grand discours. C'est pas obligé d'être compliqué répondre à quelqu'un. Sauf que il y a une chose que j'ai choisie, c'est que je veux prendre le temps de faire les choses. Fait que je veux pas juste faire des checklists. La personne m'a écrit, il faut que j'y réponde, comme ça, c'est classé derrière. Non, la personne mérite que j'y réponde les vraies affaires. Et je mérite de recevoir les vraies affaires. Fait que comme ça, toutes tes affaires se placent par elle-même. Oui, parce que si tu incarnes cette personne-là, les gens qui reconnaissent ça vont s'entourer de toi parce qu'ils vont 100%. Se reconnaître dans toi, ils vont trouver ça bon, ça va les nourrir. À offrir la même chose. Oui. Oui. Fait que, ben merci de le nommer. Non, merci c'est cool. de le nommer parce que, puis, tu sais, je dis ça, c'est pas tout le temps instinctif, là. Tu sais, comme quand j'ai vu ton message au début, c'est que je m'en venais ici avec toi, je voulais qu'on soit dans une bonne énergie. Fait que, tu sais, je voulais te répondre parce que j'aurais aimé ça être répondu. Mais après, j'ai fait comme, non, mais c'est pas selon mes règles que je veux vivre. Tu sais, comment que la personne que je veux être. Fait que, non, là. Parce que tu aurais pu répondre moi aussi, puis passer à autre chose. Oui. Ou, tu sais, mettre un cœur ou je sais pas quoi, là. Tu sais, mais non, c'est pas de même que je voulais le vivre, je voulais partager. J'aime ça. Ça me fait. Cogiter. Je me dis, OK, je pourrais poser des gestes dans ma vie pour peut-être plus aligner. Parce que moi, j'ai un peu un réflexe de répondre, genre, vu que j'ai tellement peur qu'on pense que j'ignore ou qu'on porte une intention au fait que j'ai pas répondu, moi, je suis du genre à mettre un cœur. Mais parce puis que y revenir plusieurs plus tard. Oui, ben on m'a déjà dit, genre. Tu sais, que t'aimais pas, mettons, qu'on te réponde pas ou qu'on prenne du temps ou, tu sais, voir des lus puis pas de réponse. Fait que t'as déjà construit dans ta tête que c'est soit, je sais pas, là, c'est à toi de pouvoir le dire, mais est-ce que c'est un manque d'intérêt ou, tu sais, la personne, elle veut pas, voyons, c'est pas long. Fait que là, je pense de déconstruire ça parce que de mettre un cœur puis d'y répondre des heures plus tard, ben, je pense que ça a le même effet que ce que je veux pas faire. Fait que je suis comme, OK, j'aime ça. J'aime ça. Ouais. C'est parce que vraiment, tu sais, c'est drôle, le podcast a beaucoup emmené ça. Tu sais, des fois, je trouve que je dis des affaires avant d'y vivre, je dirais. Qu'est-ce que tu veux dire? OK. Dans le sens que, tu sais, quand on a parti l'idée du podcast, puis que là, on a construit là-dedans, puis que là, le temps d'y penser est venu dans le long du podcast. Puis moi, c'est beaucoup le temps. Tu sais, je voulais prendre le temps. Je trouvais que je sortais d'un 2 ans de remise en question majeure de toutes les sphères de ma vie. C'était global. Puis c'était, pour vrai, chaotique. Là, tu sais, j'ai visité des zones très sombres, puis la lumière aussi. Mais je savais que ce que je voulais plus vivre. Puis je voulais prendre le temps. Je voulais partager, je voulais vivre, je voulais connecter, je voulais du concret. Fait que dans toutes les micro-actions de ma vie, j'essaye de... C'est l'intention que tu mettais. Ouais. Que là, je mets ça au cœur. Parce que là, je m'étais dit aussi en début d'année, je veux être intentionnelle. Tu sais, je veux plus juste agir pour agir. Ouais. Tu
Accomplir pour accomplir. Oui, puis tu l'avais nommé une couple de fois quand on parlait des réseaux sociaux, tu sais, je dois, tu sais, je rentrais là-dedans. Puis ça a beaucoup résonné avec moi, ces mots-là utilisés. J'étais comme, OK, comment je peux faire pour avoir du plaisir en faisant ce que j'ai à faire, puis que ça ne devienne plus genre ce que j'ai à faire, c'est juste que je le fais. C'est ça, j'ai une to-do list, mais je veux pas que ça file comme si on me la mettait sur le dos. Oui, parce que ça transpose pas la même affaire, ça ne vibre pas à la même place, c'est pas le même résultat, c'est pas le même fun. Ça perdure pas à l'intérieur de toi de la même façon non plus. Non, puis tranquillement, je vais poser des gestes pour contourner facilement, je vais avoir des excuses. Tu vas chercher des façons de je vais pas regarder à la bonne place. Ouais. Puis je suis comme... Non, c'est ça que... Puis tu sais, en même temps de parler, d'échanger avec toi, je réalise la place que ça l'a pris. Parce que tu sais, des fois, on nomme ça, là. Moi, je fais mon bilan d'année, fermer mon année précédente, ouvrir mon année qui arrive. Fait que des fois, je réalise qu'il y a des choses que j'ai écrites, puis parce que je l'ai écrit, je l'ai posé en action, mais sans me rendre compte. J'ai pas fait de plan de match, de stratégie. Exact. Je me suis pas dit, OK, maintenant, quand je vais recevoir des textos... Je vais toujours. Ouais. Ou quand telle situation... Non, j'ai juste écrit des phrases comme, je veux être plus présente. C'est ça. Je vais être intentionnelle, je vais être présente, je veux partager, je veux connecter, je veux écouter. Tu sais, écouter avec l'intention d'apprendre. Pas avec l'intention de répondre. Tu sais? Puis des fois aussi, cultiver des moments de silence avec une personne pour juste ressentir la présence de quelqu'un. Je trouve qu'il y a quelque chose de riche là-dedans que j'avais pas habité avant. Parce que le livre, il dit ça aussi à un moment donné, à quel point on aime remplir les vides. Ah, ça m'a trigger sur un point. Oui, pourquoi que ça te trigger? Vas-y. Puis, tu sais, est-ce que ça a changé? Ça te trigger quand tu l'as lu? Puis, est-ce que tu es encore à la même place aujourd'hui? Vu que je l'ai lu dans les derniers jours, je t'avoue que c'est encore très frais. Fait que t'as lu ce bout-là dans les derniers jours? OK. Très frais. OK. Vraiment, là, comme, tu sais, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'on m'a souvent dit, Des, t'es pas obligé de tout le temps parler, hein. Tu sais, il peut y avoir des silences. Puis de plusieurs, là, de la famille, des amis, des chums, on me l'a souvent dit. Genre souvent. Mais moi... Toi, quand tu le recevais, tu le reçois comment, ça, quand tu te faisais jadis, ça me fâchait, là. Je me disais, OK, on veut pas m'écouter. Ouais. Genre, j'ai des choses à dire, on me demande de me taire. Là, mon ego était en tabernacle. Quand je l'ai lu cette fois-ci, par contre, il y a comme eu c'était autant challengeant que c'était réconfortant. Parce que ce que j'ai lu, c'est ta présence est parfois assez. Oui. Parce que moi, souvent, je pensais qu'il fallait que j'aille les bons mots. Il fallait que j'aille la bonne façon de faire. Mais c'était pour ça que tu trouvais ça drainant aussi, être avec du monde. Ben, c'est ça. Puis c'est quand je dis que c'était challengeant, c'est que dans la tête, c'était comme... Il y avait tellement de « il faut, si ». Puis là, après, j'ai fait « Ah, je peux juste être avec les gens. » OK. Puis là, ça m'a fait penser à mon voyage, où est-ce que j'étais vraiment dans le « je veux connecter, je veux... » Puis c'est ce que j'ai fait pendant une semaine. J'ai pas tout le temps parlé. Il y avait des silences. On parlait pas la même langue. Il y avait des gros silences, là, où est-ce qu'on faisait juste regarder ce qui se passait, on souriait parce que ce qu'on regardait nous faisait vivre à peu près la même chose. Mettons, il y avait un coucher de soleil, puis on était tous émerveillés. On n'avait pas besoin de dire qu'il était magnifique. On le savait, là, qu'il était magnifique. Tu sais? Puis ces moments-là, je me suis permise d'être en silence sans m'en rendre compte. Fait que quand j'ai lu, ça a fait comme... Tandis que la première fois, vu que je m'étais jamais vraiment accordée de vivre le silence, de l'apprécier. Fait que tu savais pas trop c'était quoi, mettons. C'était quoi. Moi, je pensais que c'était vraiment on me brime. Genre, on essaie vraiment de me brimer. Fait que je mettais encore une fois des intentions à des paroles sans questionner, là. Tandis que là, c'était une toute autre version de la même phrase. C'était comme... Des fois, juste la présence de quelqu'un va être assez. Ta présence va être assez aussi. Votre présence ensemble, en silence, peut générer des choses que des mots feront pas. Puis là, j'étais comme, wow. Je me suis arrêtée, là. Quand j'ai lu ce bout-là, je me suis vraiment... J'ai fermé le livre 2 secondes. J'étais comme, oh, OK. C'est beau, mais c'est grand, là. Ouais. Comme c'est une vie, là, de beliefs que ça a fait comme... Puis là, j'ai eu plus de douceur pour ceux qui me l'ont dit. J'ai vraiment eu une vague de... Merci d'avoir essayé de me le dire. Parce qu'essentiellement, ce que tu as essayé de me dire, c'est
j'ai pas besoin que tu parles pour t'apprécier. Mm-hmm. J'ai pas besoin de t'entendre dire quelque chose pour que notre présence ait un meaning. Tu sais, on dirait que ça déconstruit ce que moi, je pensais. C'est d'où vient la force de ne pas supposer. Tu sais, parce que toi, comment tu l'as entendu, puis les personnes, s'ils pouvaient être assis ici aujourd'hui, puis tu leur demanderais, ils seraient comme, j'avais aucune idée que ça avait fait ça, mettons, comme chemin pour toi. Moi, c'est au contraire, tu sais, c'est complètement l'inverse. Tu sais, mon papy, là, je pense que c'est celui qui me le dit le plus souvent, puis je réalise que lui, il voulait juste qu'on soit ensemble. Ouais. C'est tout. Tu sais, il est musicien, fait que, tu sais, il mettait souvent de la musique que moi j'appelais de la musique des dieux, parce que c'était genre du chant, de l'opéra, des choses comme ça. Puis je réalise que ça voulait pas dire ta gueule. Ça voulait dire pose-toi 2 secondes. Ouais. Rejoins-moi dans cette vulnérabilité-là, dans cette proximité-là. Moi, je fuyais ça. Parce qu'il y a du silence dans la tête. Ça m'amène à une question pour toi. Mettons que tu vis ça, OK? Mais là, vis ça en silence? Non, que c'est une autre personne avec qui t'es, qui est ton ancienne toi. Comment que tu partagerais, comment tu lui dirais ça? Ben, parce que là, je sais même pas si j'y dirais. C'est intéressant. Je trouve pas que j'ai encore la sagesse, on dirait. Mais je trouverais ça cute de voir quelqu'un dans ce mindset-là, où est-ce que là, je reconnaîtrais, je pense, plus l'espèce de il faut que je comble, mais je pense pas que je saurais comment le dire. Puis pourquoi tu dirais pas comme tu viens de dire, là, par rapport à ton grand-père? C'est beau comment tu viens de le dire. Oui, c'est riche et c'est magnifique. Ouais. Mais on dirait que vu que quand les gens me l'ont dit, je l'ai tellement mal pris, là, en ce moment, je me mets ma propre conception et donc on le prendrait mal si je le dis. Parce que là, toi, de la façon que tu viens de le dire, il était expliqué. T'as pas juste dit, hey, tu peux juste habiter le silence. Là, t'as expliqué. Ça s'explique. Là, t'as donné des mots, t'as enrichi le pourquoi du silence. T'as pas juste dit, genre, tais-toi, ça peut être beau dans le silence. Mais tu sais, ça me ramène, là, juste parce que je suis comme, je vis la réalisation en ce moment. En voyage, il y a des fois où est-ce que, en silence, les deux, tu sais, j'étais avec une amie, on a été émus aux larmes en n'ayant pas dit un mot. Ah ouais. Comme les deux, là, on la même vibration, là. On n'a dit aucun mot, là. Puis là, en ce moment, je réalise que, mais c'était tellement riche comme moment. Sur le moment, j'étais déjà remplie à un niveau inimaginable. Mais là, je réalise que je suis comme, hey, je veux qu'ils me suivent longtemps à ce moment-là. Comme je veux le redonner à d'autres. Je veux revivre ça, puis me permettre de... Bien, c'est ça qui est beau, de se permettre de connecter puis d'être dans le moment présent. C'est fort, regarde, là, tu sais, tu te nourris, tu remplis, tu veux redonner, tu sais, l'aspect bien commun, collectif, tu sais, c'est comme, ça s'enchaîne. Moi, j'aimerais ça qu'on trouve quelqu'un qui peut venir nous parler des fréquences puis des énergies. Ah oui. J'aimerais tellement ça, parce que, tu sais, je crois beaucoup à ça, je les ressens, mais des fois, je sais pas trop c'est quoi. J'aimerais ça. C'est vrai que je nous entends des fois dire, attends, on n'a pas le même vibe, on n'a pas ça connecte, mais c'est comme si ça tournait carré, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai déjà vu les vidéos là, de ces réseaux là, qui tapent des billes là, pour montrer un peu les fréquences. Ouais. Puis c'est vrai que tu le vois, là, que vraiment, les mêmes énergies connectent, ceux qui sont pas aux mêmes énergies, il n'y a rien qui se passe. Mais je voudrais le comprendre en l'intérieur de nous. Comment ça se manifeste, comment ça se ressent. Je sais pas. Oui, puis tu sais, on le voit aussi dans la musique, là, les vibrations, puis toutes ces affaires-là. Moi, j'écoute beaucoup de violon, de piano. C'est fou, là. Des fois, je te dis, je peux être en train de faire quelque chose qui est complètement champ gauche. Ça, c'est en fond de musique, puis ça t'arrête, là. Ça m'arrête complètement, ça me pogne, puis je vis quelque chose. Des fois, je suis obligée de le remettre, puis je suis comme... Tabarnouche, là, c'est... Genre, c'est là. Ah, c'est là, c'est plus fort. Je peux tout faire, là. Des fois, ma vie se dessine. D'autres fois, je me mets à pleurer en sanglots. Ça va loin, puis je le remets, puis c'est tout le temps à la même place que ça me repogne. Ben, ta playlist de piano, là, il y a une toune que... oublie, là. Je l'ai enregistrée, ça faisait 3 secondes qu'elle jouait, puis j'étais toute émue, je me suis arrêtée, j'étais comme, hey, c'est beau, c'est grand. Ouais!
Je trouve ça tellement cool. Fait que, tu sais, c'est des fréquences, c'est des notes, c'est tu sais, je suis tellement contente d'être connectée à ça. De l'intention qu'il y avait en l'enregistrant, comme. Ouais. C'est vrai que, tu sais, qu'avant, je trouve que le mot hypersensible ou le. Tu sais, de ressentir, c'était comme une. Moi, je voyais ça comme un défaut, là. Je me disais, ça me rend vulnérable. Ça me donne des points faibles que les gens peuvent exploiter. 100%. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, non. C'est ce que j'ai de plus précieux. Oui, mais c'est un travail de le rendre en super pouvoir au lieu de que, tu sais, parce que ça peut, ça peut être très, très dévastateur, honnêtement. Fait que c'est vraiment un travail. Fait que c'est important aussi de, tu sais, d'en parler pour voir aussi, tu sais, les bonnes personnes aussi qui peuvent recevoir ça, là. Mais tu sais, c'est un nouveau. Mais de pas en avoir peur. Ouais. De pas déjà là, ce super pouvoir-là. Tu sais, on peut-tu dire, genre, d'éliminer la peur? C'est pas de l'éliminer, mais c'est comme de s'en servir comme un levier, là, tu sais, parce que, ouais. Parce que l'éliminer, je pense que ça fait pas de sens, dans le sens où c'est bien que t'aies peur. Il faut que t'aies peur un peu de ce qui est tellement grand. Faut pas que ça te paralyse. Mais c'est ça, c'est qu'il faut pas que ça te paralyse. Ouais. Parce que c'est si t'as pas peur que là, je sais pas où est-ce que ta vie s'en va. Oui, puis tu sais, c'est dans l'action, hein. C'est que souvent, c'est ça qui arrive. Tu sais, qu'est-ce qui fait que nos stress, notre peur est alimentée, tout, c'est qu'on n'est plus dans l'action, on pose plus des gestes, on est juste dans l'alimentation de cette émotion-là. Tu sais, fait que c'est important de faire un move. Tu sais, c'est pas obligé d'être un move extrême, là. Tu sais, c'est juste des fois de... Je sais pas, de te lever, de changer d'idée, de parler à quelqu'un de cette émotion-là, de ce sentiment-là, de... Ouais. Excusez. Ça, c'est drôle, tu sais, quand ça te pogne puis ça vient de loin, puis des fois, c'est tellement satisfaisant. On dirait que, tu sais, au début, t'es comme tabarnane, puis après, t'es comme... Mais en même temps, sachant que maintenant, un bâillement, c'est notre corps qui s'oxygène, notre cerveau qui s'oxygène, je suis pas surprise qu'en abordant des sujets aussi deep, que genre ça m'apporte à genre les réalisations ils fusent dans ma tête en ce moment. Ouais. Puis c'était le but des échanges là, pareil là, tu sais parce que toi puis moi on a tout le temps eu ça là. Des échanges profonds, ça a été une facilité. Là, je pense que notre rencontre a été pour qu'on vive ça. Moi, j'avais moins ça dans mon entourage au moment où on s'est rencontrés, mais c'est quelque chose que je voulais parce que ça vibrait en moi. Là, moi, j'étais plus quand que je topais des sujets comme on a, que pour nous, c'est normal, c'est la base. Là. Mais mettons que j'avais ça avec d'autres personnes, les gens que je côtoyais à ce moment-là, c'était plus comme Jackson, est-ce que. Tu sais, comme je partais tout le temps dans tous les sens, là, dans leur tête, puis moi qui étais comme je le pensais quand même. Moi, j'étais en tout cas, bon. OK, parfait. Pendant 2 secondes, on se sentait invalidé, mais c'est juste qu'il n'était pas à la même place. Invalidé, intense, trop. Fait que, tu sais, combien de fois que on pouvait me dire aussi que j'étais très silencieuse parce que, tu sais, tu prends un peu de recul. À qui t'es, je vais pas dire ça. Fait que, tu sais, si quelqu'un manifestait quelque chose, moi, j'avais une profondeur à pouvoir décortiquer ça, puis faisons ça ensemble, là, tu sais, mettons. Puis là, c'était comme, non, là, t'es bien trop intense, là, tu sais, on fait pas. On va pas là, là. Je suis comme, on vient de manquer toute une belle occasion de vivre quelque chose. Tu sais, je suis sûre que ça touche même plus qu'une personne. Mais nous, on avait ça, tu sais, on le voyait dès le départ. Fait que quand on a pu se voir juste nous, ben on a pu nourrir ça, tu sais. Vraiment après ça, rapidement. le podcast est né de ça aussi, là, de se dire, crème. Ben, il est né à cause qu'on était capable de se parler des choses. Parce que c'était pas un début comme un podcast où est-ce que 2 personnes se disent on a un projet commun. Oui, exact. Non, c'est ça. Un peu pas sur des œufs, mais sur quelque chose qui était déjà peut-être plus ambigu, plus délicat. Mais parce qu'on était déjà habitués d'aborder, ben c'était comme, hey, moi j'ai pensé à ça, dis-moi comment tu te sens, je mets ça dans l'univers. Puis là, c'était comme, mais là. Mais tu sais, je me dis, si au départ, on n'avait pas eu cette facilité-là, ben je pense pas que j'aurais ever amené le sujet du podcast. Parce que dans la tête, c'était pas un projet qui naissait de là, mais au contraire, on était déjà dans le, écoute, je dis, je mets dans l'univers,
ce que reviendra, reviendra. Ouais, et puis moi, quand que je le voulais initialement, c'était d'aller en profondeur dans des sujets parce que j'aime ça parler, j'aime ça échanger. Moi, je vais à la Maison des leaders à Montréal. Puis c'est là que la naissance des groupes et du partage est née. Parce qu'avant, j'avais pas cette possibilité-là dans mon entourage d'avoir ça, mais je savais que j'avais ça dans moi. Fait que quand je me suis autorisée à faire ça avec des inconnus, c'est tout un autre... Des inconnus que tu considères, tu sais, là, je pense que c'est un mot, considérer quelqu'un, là, tu sais. Ouais. T'es regardes en tant qu'entrepreneur, puis t'es comme, hey, tu sais, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, wow, pour ci, pour ça. Puis là, faut peut-être te mettre à nu devant eux. Oui, puis savoir que c'est des gens... Tu sais, logiquement, si tu vas là, tu fais le processus d'intégration. C'est qu'ils sont à peu près à la même place que toi. Ils veulent les mêmes choses. Il n'y a personne qui va là juste pour te juger. Mais non. Fait que, tu sais, mais ça, c'est un travail à faire au début parce que, tu sais, c'est pas inné, là. T'es tout le temps comme, tu sais, les cercles de parole, tout ça, t'es comme, ouais. Surtout quand, tu sais, moi, j'avais, je sais pas, là, ça fait 5 ans. Fait que j'avais 30, j'ai 42, ça fait combien, 37? Pas calculatrice. Non, mais tu sais, quand que je suis rentrée là, fait que, tu sais, beaucoup d'années à déconstruire que ma parole est intéressante. Que ton expérience en vaut le partage. Puis c'est pour ça que j'ai fait un petit X que je veux pas oublier. Je veux qu'on te félicite. Pourquoi? Parce que lundi, tu vas faire une conférence. Oh my God! Puis je trouve que c'est évocateur. Parce que justement, je me rappelle, même quand on se parlait au début, tu me disais à quel point c'était challengeant, que ça te prenait, là, tu sais, du courage, genre, il fallait que tu te remplisses pour être capable de. Puis là, ben, t'acceptes des opportunités de venir partager ton histoire parce que tu sais qu'elle vaut la peine d'être partagée, parce que tu sais la valeur de ce que tu as construit, pas juste monétaire, mais de tous les efforts, la persévérance, ce que tu as cru, puis tu as dit, je vais y parvenir. Ouais. Ben, je me dis, là, t'es rendu à aller en entreprise pour justement des conseillers financiers, qu'on va tout être là à t'écouter. Puis je sais, moi, que tu vas les inspirer parce que tu m'as inspiré. Puis on est une gang à vouloir, pouvoir, mais être un peu comme... mais de voir quelqu'un qui a le cœur jeune comme si tu avais la même âge que nous, dire « I did it and I still do », ben c'est cool. Ah, mais merci pour vrai de prendre le temps de me dire ça. Comme... C'est Isabelle là, qui m'a approchée pour ça. Elle est tellement d'une douceur puis d'une... Ben, elle incarne le être, je trouve. Fait qu'elle me fait sentir bien. Je trouve que c'est une belle façon pour moi comme première expérience, honnêtement, là, parce que, tu sais, on a eu notre rencontre. Elle m'a mis en confiance parce que j'allais pas trop là dans comment je me sentais par rapport à ça. Tu sais, je me disais, si elle me choisit, c'est parce que j'ai quelque chose à dire, mais encore, c'était pas inné, tu sais, de me dire que j'avais quelque chose à dire. Parce que moi, quand on a parlé, moi puis elle, c'était en toute transparence, puis parce que je suis moi, je faisais juste jaser, puis le sujet est amené là, puis je dis les vraies affaires, tu sais, je les contourne pas. Ça, ça, c'est mon nouveau moi depuis ce que j'ai vécu. Fait que ça vient comme ça vient, puis ça vient du cœur. Fait que là, comme moi, je veux juste que ça soit exactement ça, dans le fond, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus simple que tu penses. Ben oui. Si tu viens être tu toi. l'as déjà. Tu sais, ouais. Mais tu sais, c'est de me laisser ma chance, là, quand même, je trouve, là. Fait que, puis qu'une inconnue, carrément, croit en moi. Je trouve ça puissant, ça. Et puis tu sais, quand moi, parce que j'ai parlé du photorajeunissement, de toi, puis quand elle t'a rencontré, elle m'a appelé, elle sortait avec toi, elle dit, Destinée, elle dit, ce que tu m'as dit sur Cynthia, elle dit, fois 1000, elle dit, tu me l'as pas assez vanté, là. Elle dit, là, tu m'as dit que c'était l'être le plus grand, mais elle dit, j'adopterais juste des filles comme elle, là. Comme pour elle, elle dit, c'est la rencontre de l'année, là. Elle dit, faut que je trouve des choses à faire avec elle. Elle était... tu sais, tout ce que tu lui avais rempli dans sa coupe, elle débordait, puis elle avait juste envie de que plus de gens puissent voir cette démonstration-là. Là, Ouais, crème, c'est vraiment gentil. Oui, moi, parce que, tu sais, ce que tu me dis, moi, je vis ça au quotidien avec mes clients en cabine, là. C'est tellement beaucoup de ça. J'avais pas touché à la cabine depuis 4 ans environ.
Puis là, même là, cette semaine, j'ai fait beaucoup de cabines. Fait que j'ai vu beaucoup de gens. Puis c'était du back-à-back, mais on prend le temps. Tu sais, ça, c'est la chose qu'on a changé dans notre horaire. Fait qu'on met toujours plus de temps au cause qu'il y a un partage ou quoi que ce soit parce qu'on veut en créer. On veut qu'il y en ait. Puis plusieurs fois cette semaine, j'ai remercié certaines clientes du partage, de la confiance, parce qu'il y a eu des confidences qui ont été faites en cabine. Puis les gens réalisent pas que quand ils sont complètement eux, la richesse qu'on me donne à moi de faire ma job. Parce que moi, je grandis là-dedans. Là. Il y a du monde qui me partage des affaires qui fait que je suis comme, Chris, j'avoue. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. Fait que là, j'ai... Ça te permet d'avancer différemment. Ouais. Mais c'est comme quand tu m'avais dit, si tu te permets pas, tu ne me permets pas. Ouais. Ça s'applique sur tout. Ouais. Ouais. Si tu me permets pas de visiter ton petit jardin secret, là, même si c'est les 3 premières marches, là, ben, tu me permets pas de t'aider ou de t'accompagner ou de te comprendre ou de t'écouter ou aussi simple. Oui, puis ça n'en prend tellement pas beaucoup. Tu sais, c'est juste, encore là, c'est comme juste la peur, dépasser la peur de s'exprimer, puis après, tout ce qu'on peut récolter, les deux. Tellement. Tu sais, quand on pense qu'on est un burden parce qu'on partage, non. Tu me remplis différemment, tu mets de l'eau dans mon vin, ma conception des choses change petit mot à petit mot. Oui. C'est comme j'ai une cliente qui est devenue une amie, là, tu sais, avec le temps, samedi, avec ce que je vivais, genre, tu sais, j'étais dans mon émotion, fait que j'écrivais, je coloriais, j'étais allée marcher, tu sais, j'ai fait comme plein d'affaires, écouter un podcast sur un sujet qui me trigger, là, tu sais, comme j'ai essayé de grandir dans cette situation-là. Puis elle m'écrit ce qu'elle vivait à ce moment-là. Puis je sais que ça y a pris tout un challenge parce que c'est pas facile. De dire, hey, tu sais, tu m'as déjà glissé ça en cabine, puis ça me fait réfléchir, puis là, je suis là, puis je vis ça. Puis c'est juste pour te dire que moi aussi, je vais être là pour toi. Puis j'étais justement assise en train de réfléchir. Tu sais, si elle aurait pas fait le geste jusqu'au bout, ben j'aurais pas eu la chance de... Ouais. C'est tellement beau! Oui, puis de faire grandir notre amitié, là, tu sais. Il y a quelque chose qui va naître de ça. Puis même si ça va nulle part, ce moment-là a existé et a fait quelque chose pour moi. Puis là, moi, je vais être cette personne-là pour quelqu'un d'autre, puis elle pour quelqu'un d'autre. Puis là, tu sais, parce qu'on a été capable de se recevoir là-dedans. Vraiment. Tu sais, fait que... C'est magnifique. Il est quelle heure? Oh, shit. Mais c'était tellement beau. Ouais. Mais, OK, attends, mettons, qu'est-ce qui t'a le plus marqué des accords Toltec? Qu'est-ce qui t'habite le plus, là, une fois que tu l'as lu? Ben, je dirais que je le savais à quel point qu'il fallait se dépouiller. Je vais utiliser pour toucher notre essence, notre vrai être. Mais on dirait que je ne savais pas à quel point. Fait que, tu sais, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est plus rapidement on prend ça en charge, plus rapidement on touche la sérénité, la paix, la vraie vie, le bonheur au quotidien. Puis rapidement ne veut pas dire tout en même temps. Non, c'est exactement ça. C'est pas une course, c'est la vie. C'est la Parce vie. Que moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est il n'y a pas de rush. Continue à tous les jours un peu, c'est tout. Faire de son mieux. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je dirais que c'est ça à ce point-là. Mais ce livre-là m'a vraiment donné les outils. Pour vrai, je peux m'y référer. Je vis quelque chose. Puis, tu sais, c'est des choses qui peuvent être vécues tous les jours, là. Dans tout, là. Pour remettre ça en place. Puis là, aussi dès que anodin ça et petit, vient là, trigger quelque chose, puis là, mon trigger, il est bien moins trigger qu'il était trigger, là. Déjà, là, puis ça fait une semaine, là. Fait que, tu sais, je le mets en place et mais ça devient... Tu sais, moi, je trouve qu'avant, j'appelais vraiment presque toutes mes triggers. Là, des fois, c'est juste une réaction. Ouais. Genre, je sens une réaction, je suis comme, ah, OK. Mais avant, c'était vraiment un trigger. Fallait que j'enlève le doigt de la gâchette, là, parce qu'on était prêtes. Encore une fois aussi, c'est qu'on le nommait comme... Ben, on le nommait comme ça, puis il existait aussi comme ça, mais là, il faut changer le mot parce qu'il n'est plus à cette intensité-là. C'est pour ça que je me dis, tu sais, trigger, je suis comme... Je l'ai entendu, puis tu l'as dit, puis je me suis dit, je suis sûre que c'est pas aussi gros que ça. Puis après, tu as dit, c'est vraiment un peu plus gros, c'est vraiment pas aussi gros. Puis c'est ça. Mais c'est bon que tu m'aies mis un autre mot. Parce que tu vois,
je le sais que c'est plus cette intensité-là, mais j'utilise encore le mot aussi. Tu vois, quand nos facilités de juste faire tout mais d'où ce qu'on a l'importance de s'entourer de gens c'était ça mon ont le même point, processus. de partager aussi mon intention de mon être. Tu comprends? Comme je te l'ai partagé à toi. Fait que là, t'es consciente que je veux faire ça. Fait que par amour aussi pour moi et pour toi, ben, j'imagine que tu vas nommer les choses quand que je serai pas là-dedans. Tu vas dire, tu sais, il y a peut-être un peu de supposition en ce moment. Tu sais, là, référence, 4 accords. Référence, qu'est-ce que je veux être. Référence, mes intentions. Référence, mode d'action. Tu comprends? Tu sais, comme tout ça, à mon amoureux, aux gens proches de moi. Fait que, tu sais, tu mets en place ça. Fait que le livre, moi, m'a beaucoup appris ça. Vraiment. Toi? Moi, je te dirais que il n'y a pas de rush. Puis le plus gros point, c'était que on a déjà tout. J'allais le mettre au jeu, mais j'ai déjà tout. Puis il a fallu que je me le répète cette semaine. Là. Genre parce que je le croyais pas. J'étais comme, mais tu sais, quand je vais être... Puis je me disais, non, arrête d'être dans... Quand tu l'as. Faut juste que tu le pratiques, faut que tu le découvres, faut que tu ailles le chercher en dedans, mais tout est là. Tu sais, puis il y a bien une chose que j'ai, moi, personnellement accrochée, c'est qu'au début, ils disent que la personne a rencontré Dieu, puis ils réalisent que on est toute chose. T'sais, on est tellement grand. Puis c'est nos beliefs qui nous font croire que... qui nous font moduler puis scruncher un peu notre... Ben, puis ça devient un poids, hein, tout ça. Fait que ça nous rend encore plus petits. C'est assombrissant, c'est lourd, c'est... Puis oui, petit. C'est vraiment... Lourd, je trouve que c'est pas le bon mot, mais se rendre petit. Puis là, j'ai l'impression que ce livre-là, en le lisant, un peu comme un sac à papier là, qui reprend de l'air, là. Puis là, je me sens comme le sac à papier qui a comme trop d'air puis qu'il n'y a plus un pli dedans. Là, il est comme... Mais je suis pleine de volonté, de positif, de richesse qui ne se calcule pas. Puis ça, pour moi, c'est beaucoup. Parce que j'ai 30 ans de temps pensé que ma richesse allait se calculer en dollars, en matériel, en avoir. Puis là, je commence à voir que tout ce que j'ai de plus précieux, autant à l'intérieur de moi qu'à l'intérieur de mes proches, je pourrais jamais l'acheter. Genre, quand je le travaille, puis je le découvre, puis que je fais ce travail-là, je gagne tellement plus que les amitiés que j'entretenais avant, qui étaient beaucoup plus j'achète des choses, on se paye des trucs ensemble. Oui, mais si on n'a pas de conversation, si on connecte pas, tu sais, quand tu le dis, je te partage mon intention, fait que par amour, par considération, ben tu le transportes avec moi, puis ben tu peux pas avoir ça avec les cadeaux. 100%. Ouais. Fait que ça a comme rempli et déconstruit tellement de choses que des fois, il fallait vraiment que je m'arrête. Là. Puis, tu sais, moi, au contraire de toi, il me reste encore quelques pages. Parce que vraiment, il y a des fois, je me suis arrêtée. Je pleurais ou je pleurais de gratitude mais j'étais vraiment dans le « wow ». Puis tu vas capoter, Des, parce que le dernier chapitre, c'est une prière. C'est une prière fucking puissante, là. Tu sais, toi que je sais qui aime ça, prier, puis... ouais. Ça va faire une belle boucle qui va te... Puis moi, je l'ai mis en audio, là. Fait que, tu sais, comme une je pense que je vais aller faire ça aussi. Pour la dernière, là. Je pourrais te le conseiller parce que tu fermes les yeux. Oui. Fait que, tu sais, là, si tu le lis, tu peux pas avoir les yeux fermés. Fait que tu fermes les yeux, puis là, tu peux te tu la reçois. Ouais. C'était magnifique, mon ami. Ouais, vraiment. Puis, genre, tu sais, quand t'as dit le petit papier, là, moi, c'est quoi l'image que j'ai eue, vu que j'ai tout le temps des images? Mais les deux, on passe en images, j'aime ça. Ah ouais, c'est que je préfère un cartoon. Ah! Mais moi, je me suis vue comme une marguerite. Mais ma face... Ah! Mais là, j'avais comme toutes les pétales ici. Puis genre, c'est comme si je gambadais. Genre, moi, c'est... Quand t'as dit le papier, moi, c'est de même que je me sens, puis que... Ça. Je me vois un peu comme dans l'univers des Télétobies, puis je sais pas si c'est à cause de l'image en arrière là, que j'ai pas... Ben écoute. Mais comme, tu sais, elle est plus couchée de soleil. Ouais, moi, c'est vraiment vivant, comme c'est coloré comme les Télétobies, mais il n'y a pas de Télétobies, c'est une grosse marguerite. J'espère que les Télétobies, c'est awkward. Mais j'aime ça, une petite marguerite là, avec tous tes pétales. Ouais, puis tu sais, ma face, avec ma face d'humaine. Ah, écoute, costume d'Halloween, on est prête, là. Oh, shit! Oui, puis ça pourrait être quoi, genre,
comme déguise-toi en ton bonheur, genre. Tu sais, qu'est-ce qui te fait sentir que... C'est plus l'Halloween, il y a une thématique. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi je suis pas là-dessus. Ouais, j'avoue que bon. Ouais, bon, OK, Halloween, simplement. Ouais. J'aime ça. Ouais. Merci pour ce beau moment. Eh ben merci, puis merci à toi d'avoir initié ce freestyle-là. Tu sais, quand on se parlait lundi, puis que je te disais où j'en étais, puis j'ai passé à travers quelques émotions avec toi, puis parce que je me suis permis de me confier. J'aurais pu garder ça pour moi, parce que j'avais un petit bout de chemin de fête, là, tu sais. On s'était pas vu avec tes vacances. Puis je me suis confiée. Puis là, toi, t'as dit, hey, puis au début, fait en plus, ça j'ai failli pour pas le le proposer, parce que je me suis dit, j'ai pas fini le livre. Puis je me suis dit, tu sais, mettons que je me prononce mal. Là, je voudrais pas qu'on interprète mal ce que j'ai dit. Puis après, je me suis dit, hey, t'as des opinions, tu vas avoir lu ce que t'as lu, tu veux échanger avec Cynthia, on le dit. Puis là, t'as tellement accroché que je me suis dit, tu vois, Adès, tu serais passé à côté de ça. Ouais, puis on serait passé à côté de ça. Puis je veux dire, j'ai pas senti qu'il me manquait des notions. Non, puis au contraire, je ressors même avec des apprentissages, une richesse, un partage. On a vécu J'ai l'impression que quelque je l'ai chose lu 2 fois, genre. sur une autre dimension. Vraiment. Fait que pour vrai, bravo à nous Vraiment. d'être. Ça, c'est un que j'aimerais demander à Martine de lire, puis qu'on en refasse un à un moment donné, là. Ah ouais, Mais pour je trouve un autre que segment d'avoir avec son elle. input là, Ouais. sur ces accords-là, de comment elle, ça l'a challengé, lesquels qu'elle elle vivait peut-être déjà avec, puis les autres que tabarouette, elle m'attendait pas. Là. Je suis curieuse. Oui. Bien, déjà, là, depuis que je l'ai lu, moi, j'en ai parlé à toutes mes clientes. Connais-tu ça? Il y en a qui connaissent pas. Puis juste déjà les échanges, je voyais un apaisement dans certaines personnes, d'autres qui l'avaient déjà. Ah, ben oui, je connais ça depuis longtemps, nanana. Moi, mon plus gros trigger, ça a été là. Nanana. Fait que, ouais, je trouve que ça crée des beaux sujets de conversation. Ouais, de s'ouvrir. Ouais. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Bye. On vous aime. Bye, là.